Nous allons parler de la gestion de l'accès au logement avec l'innovation Keybolt, qui est une serrure connectée intelligente multipoint. Et nous allons parler avec Laurent Dourde, qui est responsable grand compte et partenariat chez Cogelec, qui gère les marques Intraton et Keybolt. Bonjour Laurent. Bonjour Frédéric. Présentez peut-être Cogelec et après on présentera cette innovation. Très bien. Merci pour cette invitation. Je représente la société Cogelec, PME vendéenne avec 330 collaborateurs, spécialisée dans le contrôle d'accès et les systèmes d'interphonie basés sur la technologie GSM. La marque commerciale la plus connue dans le groupe Cogelec et la plus ancienne est la marque Intraton, qui propose du contrôle d'accès et d'interphonie pour l'habitat collectif. Et pour schématiser, l'interphone intraton, c'est celui qui vous appelle sur votre téléphone. Donc, on connaît très souvent quelqu'un en fait qui utilise ce système ou même soi-même. La marque Intraton équipe environ 2 millions de logements avec le système d'interphonie. D'accord. L'innovation pour une gestion de l'accès, donc on verra c'est universel, mais nous on va parler aussi des seniors. Est-ce que vous pouvez présenter l'innovation? Alors, tout à fait. Donc, en fait, fort de cette expérience du contrôle accès d'interphonie sur l'habitat collectif, beaucoup de nos clients nous ont sollicité pour qu'on puisse proposer une solution pour l'interphonie, le contrôle d'accès de l'habitat, du logement, cette fois-ci individuel, aussi bien la maison que l'appartement. Et c'est cette solution, en fait, qui nous a amené à créer une innovation, alors qu'on a créé en partenariat, puisque nous sommes membres de la Silver Alliance, avec beaucoup d'alliés de la Silver Alliance qui nous ont vraiment ouvert leurs portes et on a eu beaucoup d'échanges et d'entretiens pour comprendre leur quotidien. Donc, on a créé une serrure multipoint connectée qui non seulement va sécuriser les logements, mais va aussi permettre de faciliter la gestion de l'entrée au logement, que ce soit bien entendu de prime abord pour le résident, hein, parce que c'est quand même lui le premier concerné, hein, et ensuite, pour la famille, les visiteurs, mais aussi les intervenants si nécessaire. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu les principales caractéristiques? Il y a la Alors, le sécurité, principe, il y a... c'est un bandeau qui s'installe en rénovation, donc sur la quasi-totalité des portes. C'est une serrure qui est multipoint, donc on a 7 points de verrouillage. Mais je vais schématiser en disant que c'est un interphone qui s'installe sur la porte. Ça veut dire que le visiteur, quand il se présente au logement, quand il toque à la porte ou quand il sonne, ça va déclencher un appel vidéo auprès du résident, donc sur son téléphone, sur sa tablette. Mais ça peut également générer un appel en cascade auprès d'autres membres de la famille, que ça peut être l'épouse, ça peut être les enfants, ça peut être des aidants qui sont à l'extérieur du logement. Bien entendu, le résident rentre en communication avec son visiteur et décide de lui ouvrir ou non, et tout ça à distance. C'est-à-dire qu'il peut être aussi bien sur son canapé, mais il peut être également à l'autre bout de la France. Donc, on peut comprendre qu'il peut aussi faire une simulation de présence pour éviter éventuellement toute dégradation ou risque de cambriolage éventuel. L'objectif, Euh, l'objectif principal, c'était la sécurité au début du projet. oui, la sécurité, pourquoi? Parce que, en fait, le résident, donc le senior, avant d'ouvrir, il va pouvoir en fait identifier, valider l'identité de son visiteur. Il y a également un système d'entrebâilleur électromécanique très solide, c'est plus qu'une chaînette, qui lui permet en cas de doute de pouvoir ouvrir la porte et de converser directement à travers l'entrebâilleur sans prendre le risque d'une intrusion involontaire ou non souhaitée dans le logement. Quand on pense serreur connectée, quand on a préparé, moi j'ai pensé tout de suite à ça, à l'accès pour les auxiliaires de vie. Donc là, là on a vu quelqu'un sonne à la porte, la personne dans le domicile ou à l'extérieur du domicile peut voir sur sa tablette, sur son smartphone qui est présent, donc faire une reconnaissance de la personne. Est-ce qu'il y a aussi un axe pour l'auxiliaire de vie? C'est en fait pour pouvoir rentrer plus facilement dans le logement. Alors, l'accès au logement, pour le résident, en fait, le résident n'est jamais, il y a toujours une solution pour rentrer dans son logement. Il peut ouvrir de trois façons. Il y a bien entendu une clé mécanique traditionnelle, mais il peut également ouvrir avec un badge électronique
programmable et il peut également ouvrir avec son téléphone, avec son smartphone. Pour faciliter en fait l'entrée des aidants dans son logement, il peut, dans ce cas, donner des badges électroniques à l'ensemble des prestataires qui doivent rentrer dans son logement. L'avantage de ces badges électroniques, c'est qu'il va pouvoir les programmer selon des jours et des horaires autorisés. Je vais prendre un exemple assez simple, le partage de repas. Il doit se présenter dans le logement, on va dire, entre 11 heures et midi. Eh ben, le badge ne fonctionnera que pendant ce créneau horaire. Bien entendu, la nuit, la personne pourra se présenter avec le badge. S'il se le fait voler ou s'il le perd, le badge ne fonctionnera pas. Ça veut dire aussi que le badge, s'il est perdu, s'il est égaré, le résident peut le déprogrammer. Donc, il n'y a pas de risque. On a plus cette inquiétude de savoir si les gens peuvent rentrer dans le logement ou pas. On a franchi aussi le problème d'oubli. Vous savez, dans les boîtes à clés, il y a beaucoup de boîtes à clés et beaucoup de gens, en fait, oublient de remettre les clés tout simplement. Et ben là, on s'affranchit de cette difficulté. Donc la Il y a logique, c'est également la possibilité pour le résident, mais aussi pour les aidants surtout, de pouvoir valider que les intervenants sont bien rentrés, puisqu'on a l'historique des entrées dans le logement. bien sûr. Donc la logique, c'est que c'est le résident, en tout cas la famille, qui achète, enfin qui installe ces systèmes, et ensuite elle a des badges, et ces badges c'est la famille ou la personne qui donne ces badges aux personnes qui pourraient rentrer dans le logement. C'est ça, Tout à fait, c'est tout la à fait. famille qui achète les badges, qui. Tout à euh, fait. est-ce Après, on peut aussi envisager, et on le souhaite d'ailleurs, que avec le temps, tous les intervenants seront équipés de badges qui boltent. Et il suffit en fait d'être déjà équipé d'un badge pour pouvoir être autorisé à rentrer en fait dans d'autres logements. Et ça, c'est la famille, ce sont le résident et sa famille qui vont pouvoir autoriser les badges qui sont déjà en possession des intervenants à pouvoir entrer dans le logement. Donc, potentiellement, à un moment donné, il ne sera même pas nécessaire de donner un autre badge aux intervenants s'ils sont déjà équipés. Nous qui connaissons la Silver Economy, la téléassistance, est-ce qu'on peut imaginer que le téléassisteur puisse être partie prenante de votre système ou être connecté à votre système de façon à ce qu'il puisse, à distance, ouvrir la porte, par exemple, aux pompiers, à une levée de doute, etc. Oui, bien entendu, parce que en fait, le résident peut, s'il le souhaite, programmer en cascade ou en simultané des appels, non seulement bien entendu sur ses propres équipements à lui, mais également auprès de sa famille, auprès d'aidants, et en dernier recours, pourquoi pas, auprès de l'assistance. Et chacun peut rentrer en communication avec le visiteur et bien sûr identifier le visiteur visuellement, donc à travers la vidéo, pour s'assurer bah, que ce soit bien les services de secours et pouvoir déclencher l'ouverture de la porte à distance. Donc en effet, en termes de sécurité et en termes d'urgence, ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. De même, si je suis un acteur des services d'aide à domicile, quel est l'intérêt, quel intérêt ai-je à proposer votre service, enfin, votre système? Alors, pour les services à domicile, c'est surtout déjà la facilité et de nouveau la sécurité. C'est-à-dire que très souvent, pour que les services à domicile, quels qu'ils soient, puissent bah, réaliser la prestation auprès des seniors, on doit leur donner un moyen pour rentrer dans le logement. Actuellement, ce qui se fait de manière assez habituelle, c'est qu'on donne une clé ou alors on met une boîte à clés à l'extérieur du logement. Et l'inconvénient de la clé mécanique, c'est qu'une fois qu'on l'a transmise, bah, en fait, derrière, on ne sait plus trop vraiment ce qui se passe, si elle est perdue, si elle est volée, si on oublie de la remettre dans la boîte à clés, bah, on ne sait pas vraiment. L'avantage du badge électronique ou d'autoriser le téléphone d'ailleurs, Ah oui. c'est qu'on va pouvoir le déprogrammer si jamais le badge il est perdu ou s'il est volé. Donc, ça veut dire que le badge devient inopérant, mais on peut aussi lui limiter les accès. Et je dois intervenir que de 11 heures à midi, et ben mon badge ne pourra fonctionner que de 11 heures à midi. C'est également un avantage pour les services à domicile puisque ils vont pouvoir, à travers une application spécifique dédiée, pouvoir transférer les droits. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une intervenante qui est malade, tout simplement, je vais pouvoir, en tant que chef d'équipe du service à domicile, pouvoir autoriser sa remplaçante
à distance à pouvoir assurer la tournée de la personne qui est malade. Et tout ça sans se déplacer, sans être obligé de courir pour aller donner les clés aux uns ou aux autres. Et puis à chaque fois, en fait, on voit qui rentre avec le badge. Donc, Absolument, enfin, absolument. ou avec le badge ou le téléphone. À chaque fois, l'information est tracée. Il y a un Oui, autre axe que je trouve très intéressant, c'est l'axe anti-errance. Alors ça, alors ça, il faut le dire parce que c'est intéressant. Pour l'instant, on essaye de rentrer dans le domicile et votre système propose aussi autre chose. oui, c'était une demande qui au début nous a un petit peu étonnés de la part d'un membre de la Silver Alliance qui nous a demandé de pouvoir concevoir un système qui permette de faire le système d'interphonie, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire de pouvoir savoir si les personnes sortent du logement. Et ensuite, quand on nous a expliqué l'intérêt, donc en effet, c'était donc pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer et pour pouvoir sécuriser tout le monde. Donc non seulement bah, le résident lui-même, mais aussi tranquilliser les aidants. Et notre solution, en fait, propose une fonction anti-errance. Une fois que j'active cette fonction, le résident, s'il souhaite sortir à des heures bah, inappropriées, en pleine nuit, pour aller acheter la baguette de bain, par exemple, la porte va rester fermée, mais ça va déclencher un appel auprès bah, d'un membre de la famille, d'un aidant, qui va pouvoir entrer en communication comme du FaceTime. Donc, avec l'image du proche, on va pouvoir communiquer, dialoguer, le rassurer ou éventuellement même lui ouvrir la porte si l'ouverture est tout à fait légitime. Donc voilà, c'est une fonction qui est intégrée dans notre serrure multipoint. Comment est-ce que ce système peut être commercialisé? Parce qu'on voit qu'il peut toucher différents acteurs et qu'il pourrait être commercialisé via différents canaux. Tout à fait. Alors, euh, le- nous, en tout cas, on va constituer, on est en train déjà de démarrer à constituer un réseau d'installateurs agréés pour pouvoir réaliser les installations. Nous sommes le fabricant et nous n'assurons pas la pose nous-mêmes. Donc, nous allons vraiment identifier un réseau de serruriers sérieux qui vont valider une charte éthique aussi. C'est très important pour nous au niveau de l'installation. Ensuite, au niveau de l'usage, bah, comme vous l'avez compris, en fait, ça va concerner beaucoup en fait, de personnes qui vont pouvoir faciliter le quotidien soit de leurs salariés, soit des aidants. Et là, on va pouvoir mettre en place des partenariats. On va mettre en place beaucoup de partenariats avec bah, les sociétés de services à la personne, de téléassistance, pour promouvoir en effet la solution. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir la communication également au sein de la cellulaire économie. Parce qu'en fait, rappelons que le produit en fait, peut s'adresser à toutes les générations. Là, on parle des seniors, mais il peut s'intéresser aussi avec les enfants, par exemple. Bah En fait, absolument, vous allez faire aussi de la communication dans la cellulaire économie, entre guillemets. tout à fait. On a prévu une communication grand public, donc aussi bien ciblée auprès de la population liée à la silver economy, mais auprès du grand public tout simplement. Pourquoi? Parce que bah, les clés, en fait, tout le monde est confronté à un moment donné à un souci avec les clés pour pouvoir donner l'accès à son logement. Et vous avez parlé des enfants, bah, c'est une règle en fait. Les enfants, de toute manière, vont forcément perdre leurs clés une fois ou l'oublient et se retrouvent devant la porte fermée à l'extérieur, enfermée à l'extérieur. Là, c'est vrai que la solution leur permet de toute manière de leur ouvrir, même si on est à distance, même si on est au travail. Ça permet aussi de pouvoir s'assurer que bah, l'enfant est bien rentré de l'école, tout simplement. En fait, grâce au badge, on est sécurisé, on sait que l'enfant est bien rentré, donc tout va bien, je peux continuer mon activité. Une conclusion à l'émission ou un point que vous voulez rajouter, comme vous voulez. Bah, la commercialisation commence sur le mois de janvier. L'ensemble des informations vont bientôt être disponibles sur le site. Pour l'instant, l'ensemble des données, les fiches produits, les usages ne sont pas encore renseignés. Ça va bientôt être le cas. Vous pourrez également nous rencontrer au salon de la copropriété qui se déroule début novembre pour pouvoir voir le produit directement. Nous avons des produits de démonstration. Et par la suite, donc pareil, début d'année sur le showroom à Paris, 24 avenue Kléber.
il y aura un produit de disponible à tous ceux qui souhaitent voir le produit en fonctionnement. Super, merci Laurent Tourde. Je rappelle que vous êtes responsable rencontre et partenariat chez Cogelec. Merci beaucoup. Merci Frédéric.